Hello, hello, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour mon bilan de la dernière semaine du mois de mai, puisque moi, il était en 4 semaines. J'espère pour vous que votre semaine s'est très bien passée, que vous avez fait de jolies petites économies. Et peut-être que voilà, votre fin de mois aussi est terminée. N'hésitez pas à nous dire tout ça en commentaire, ou alors est-ce que vous allez en 5 semaines. Donc du coup, ben, moi j'ai vidé toutes mes enveloppes, que ce soit semaine ou mois, et donc on va voir ensemble combien il y a eu d'économies au total pour cette semaine. Donc j'ai 20, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110. Hop, on va pousser un petit peu. Donc 110, 120. Là, j'ai 3 euros en petite monnaie, donc ce qui fait 123. En pièces de 2, donc j'ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20. Donc 123, 133, 143. Oui. Et en petite monnaie, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Ça fait 148 euros. Alors, je me suis trompée sur mon petit carnet. J'avais mis 147. Hop. Donc, 148. Donc là, et bien c'est pareil. Et là, hop, on change aussi. Donc, alors ça fait un petit peu gribouillon, mais c'est pas grave. Donc, j'ai noté, donc pour ma 4e semaine, 148 euros. Alors, bien évidemment, je le rappelle, c'est parce que j'ai voilà, vidé toutes mes enveloppes. Puisque si je ferais 148 euros d'économie chaque semaine, c'est clair que j'en serais super contente. Mais c'est pas le cas. Mais voilà, par rapport à ce que je fais d'habitude, je suis déjà bien contente sur les semaines précédentes, sur les économies que je fais. Donc voilà. Donc ce qui me fait un total d'économie entre la première et la dernière semaine de 344 euros. Donc franchement, ben, très bien. Je suis vraiment très contente et je me dis même qu'avant de faire ce système des enveloppes, du coup, ben, où est-ce qu'on mettait cet argent-là, puisque c'est quand même énorme. Enfin, moi je trouve que c'est quand même une très jolie somme, 344 euros. Donc du coup, où est-ce que ça partait? Vraiment. Donc je suis vraiment très contente d'avoir découvert ce système et de pouvoir voilà, mettre ça en épargne ou dans des défis. Donc j'ai fait donc mon 344 euros plus les 220 euros que je mets chaque mois en économie en début de mois, ce qui me fait un total de 564 euros qui a été économisé pour le mois de mai. Donc franchement, au top. Vraiment très contente de mon mois de mai. Donc, eh bien, écoutez, si je retrouve mon stylo, voilà, on va mettre tout ça en épargne et dans les défis. Alors, c'est parti. Donc, on commence avec celui-là où je vais mettre 20 euros dedans pour les lentilles de ma fille. Donc, hop, hop. Hop. Voilà. Ensuite, dans Noël, donc 10 euros. Même si c'est encore loin, mais il faut déjà commencer à l'anticiper et le préparer. Donc, c'est moi, je trouve que c'est important, voilà, d'avoir cette petite enveloppe. Au moins, ça permet d'avoir une certaine somme. Et au moins, quand on arrive au mois de décembre, on sait qu'on a quand même de l'argent pour les cadeaux de Noël. Alors ensuite, dans Shopping, eh ben, on va mettre 10 euros. Hop. Hop. Dans mon 52 Wix, bien évidemment que je vais mettre quelque chose. Donc, j'y mets 10 euros aussi. Voilà, ça c'est fait. Ça, on verra après. Déco maison, je vais mettre 10 euros aussi pour que ça avance pour
pour la commode pour chez Ikea. Donc là, j'en suis à 2, 4, 6, 8, 10, donc 120 €. Donc écoutez, c'est très bien, ça avance. Je me dis que je vais aller enfin, après je le continuerai, mais je me dis que je vais aller au moins jusqu'à 200 €. Comme ça, au moins, j'aurai vraiment, puisque j'hésite entre deux commodes. Donc voilà, je me dis qu'avec 200 €, j'aurai largement assez. Et après, ben, ça sera pour autre chose. Ça, on verra ça après. 5 €, c'est pareil. Alors, je vais voir si je peux avoir... Ouais, si. Ah, non, celui-là. Je vais prendre 2 billets de 10. Je vais mettre le billet, hop, de 20 ici. Voilà. Alors, je vais mettre 10 €. Donc, alors, moi, j'appelle ça plutôt... oui, c'est une épargne pour moi, puisque cette année, quand on est parti pour le week-end du 8 mai, donc j'avais fait déjà cette enveloppe-là, que j'avais... Hop, restez avec moi. J'avais pris donc voilà pour tout ce qui était les courses, les visites et tout ça. Donc du coup, je le recommence puisque l'année prochaine, on repart pour... là, ça sera pour Pentecôte. Mais je me dis que si, admettons, on a envie de se faire un week-end quelque part, je piocherai aussi dans cette enveloppe si, admettons, on loue un Airbnb ou si on veut aller à l'hôtel ou quoi que ce soit. Voilà, je piocherai dans cette épargne-là et je la continuerai puisque après tout, je me dis que cette épargne, pour moi, ça va être l'épargne week-end. Donc, que ça soit un week-end en famille, donc avec ma famille, enfin mes parents, mes soeurs et frères, et mes soeurs et frères, et mon frère, ou un week-end, voilà, moi, mon chéri et mes enfants, ou que moi et mon chéri. Donc voilà, ce sans enveloppe, à quoi il va me servir à moi. Alors après, j'arriverai peut-être pas forcément toujours aux 1000 €, puisque forcément, bah, par exemple, l'année prochaine, ça va être pioché dedans. Peut-être que dans l'année, ça va être aussi pioché dedans. Mais je le continuerai. Et puis voilà, je me dis que cette épargne-là, pour moi, c'est mon épargne week-end. Donc, j'y mets 10 €. Hop. Alors, je vais... c'est là. Je vais mettre aussi 10 € dans mon fonds alimentaire. Donc, mon fonds alimentaire, pour moi, c'est pour les vacances. Donc, tout ce qui va être courses et petits plaisirs, une glace, une boisson ou je ne sais quoi d'autre. Donc, voilà. Donc, dedans, j'ai déjà 290 €. J'aimerais aller jusqu'aux 400 €. Donc, je pense que d'ici le mois d'août, ça va le faire. Il y aura bien évidemment les 400 €. Donc, hop. Et bien là, j'en suis déjà à 300 €. Oui, c'est cette pochette-là. Les 10 € qui me restent, donc ça, on va le ranger. Donc, hop. Attends, je vais le mettre un peu plus droit. Voilà. Donc, les 10 € qui me restent vont dans mon défi mystère. Et là, je bats pour mai, puisque pour moi, le mois de mai est terminé. Donc, hop et hop. Donc, ça, c'est fait. Ensuite, on va faire les pièces et les billets de 5. Donc, j'ai dit donc 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 pièces. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, j'en suis à 32 € dans ce défi des 2 €. Donc, comme si vous débarquez sur la chaîne, je l'ai déjà terminé une première fois. Donc là, j'en suis à ma deuxième fois. Si, comme l'année dernière, j'arrive à le faire 3 fois, bah, écoutez, tant mieux. Si je le fais que 2 fois, et ben c'est très bien aussi.
Et à la fin de l'année, tout ça part en épargne. Donc moi, ce que je fais, c'est qu'une fois que j'arrive à 20 €, donc là, je le ferai pour la semaine prochaine, je prends donc 20 € en pièces de 2 que j'échange avec un billet de 20 et je les échange dans mon enveloppe course. Comme ça me permet de passer mes pièces voilà, de 2 € plus facilement, on va dire. Hop. Et hop. Et donc, les billets de 5, donc j'en ai 4. Et celui-là, c'est pareil. Donc, je l'ai fini une première fois. Donc, j'ai 500 € qui ont été mis de côté. Et donc là, je le recommence. Pour l'instant, il n'a pas forcément de but précis. Arrivera un moment où peut-être que voilà, je trouverai dans quoi le dépenser. Pour l'instant, voilà. Pour l'instant, il se cumule tout seul. Donc, j'en suis à 580 € dans ce défi-là. Hop. Et hop. On va faire ma petite monnaie. Donc, eh ben, quand ça veut pas, ça veut pas. Hein. Hop, voilà. Donc celui-là, ça n'a rien à voir. Dans mon défi des centimes, donc on a 5 €. Donc, hop, et hop. Oui, c'est ça. Et donc, j'en suis 5 et 10. Alors, on va marquer 35. 5, 6, 7, 8. 143,20 € dans mon défi des centimes. Alors, c'est sûr, il avance, mais vraiment tout doucement. Mais bon, c'est pas grave, puisque ça aussi, ça, pour l'instant, j'ai pas de but particulier avec ce défi. Mais bon, voilà, quand je l'aurai terminé, quand je ne sais pas, mais quand j'aurai terminé, j'en serai vraiment bien contente. Donc ça, je le mettrai à la fin dans ma petite enveloppe qui va pour mon défi des centimes. Donc, ça, hop, on met à part. Donc ça, ce qui me reste, les 13 €, c'est les 13 € qui me restent de mon enveloppe action. Donc voilà, hop, mon défi à moi, rien qu'à moi. Donc à l'intérieur, vous pouvez, enfin après, vous le retrouvez sur le drive de Blush Budget. Il est aussi à 50 € si vous voulez pas faire le 100 €. Moi, je le remplis que avec mon enveloppe action. Et ensuite, ça me sert, admettons, pour aller chez le coiffeur, l'esthéticienne. Si je veux m'acheter un vêtement, une paire de chaussures, un bijou, n'importe quoi, quelque chose qui est rien que pour moi, voilà, pour me chouchouter, pour me faire plaisir, pour, je sais pas, même un resto entre copines, un ciné, ce que vous voulez, tant que c'est que pour vous. Enfin, moi, voilà, c'est comme ça que je le vois. Je me dis que des fois, il faut être aussi un petit peu égoïste et aussi penser un petit peu à soi et pas forcément toujours que aux autres. Donc, dedans, j'ai mis donc 12 €. Alors, 8... Eh bien, je vais faire comme ça, tant pis. Je vais faire là et je vais mettre plus 4. Comme ça, le mois prochain, je rajouterai à ce qui me restera dans mon enveloppe action. Donc, ce qui me fait, oui, 12, 12, 14. On va y arriver aujourd'hui. C'est samedi, c'est un petit peu compliqué. Donc, dans mon enveloppe, j'ai 114 € à l'intérieur. Et non, j'ai pas dit. Je vous dis 12, mais non, c'est pas 12, c'est 13. Ah là 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 là. C'est 5. Hop. Donc, 5. Voilà. Hop, 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 hop. Et je range tout ça. Et bien voilà, mon bilan de dernière semaine du mois de mai est fait. Franchement, je suis très très contente de ma dernière semaine, de mon mois complet aussi.
J'ai fait voilà, de très jolies économies. Je suis vraiment très très contente. Ça aurait été moins, et ben, ça aurait été moins. L'essentiel, comme ce que je me dis à chaque fois, c'est que tant que je peux en mettre un petit peu dans les épargnes et dans mes défis, pour moi, c'est vraiment voilà, l'essentiel. Même si je ne les remplis pas chaque semaine entièrement. Mais voilà, le peu que je remplis voilà, chaque semaine, ça permet de vraiment remplir chaque catégorie à la fin du mois. Donc, pour moi, c'est vraiment ça l'essentiel. Donc voilà, écoutez, ben, n'hésitez pas à nous dire voilà, comment s'est passé votre mois de mai, si vous avez fini ou pas encore. Dites-nous tout ça en commentaire. Si ma petite vidéo vous a plu, eh ben, n'hésitez pas à la liker. Et puis moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!